Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous expliquer une toute petite chose d'abord, c'est que j'ai commencé à filmer cette vidéo en voix normale, donc en même temps que mon travail, et puis je l'ai terminée en voix, enfin j'ai voulu la terminer en voix off, mais en fait sur mon portable, le montage c'est un peu compliqué, je ne suis pas encore au top, donc du coup je fais tout en voix off, mais il se peut que mes mains vous disent autre chose que ce que je vais vous dire au moment opportun. Voilà, alors comme vous me l'avez demandé, je vous fais le tuto de l'album de l'amitié. Donc un album rond et accordéon, donc c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Voilà. Alors pour commencer, je me suis découpé le nombre de ronds que je souhaitais. Là, j'en ai découpé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 12. Vous découpez en fait le nombre que vous voulez. Alors moi je les ai découpés avec un die de chez Action et à la Big Shot donc. Parce que vous imaginez bien que c'est un petit peu long et fastidieux de couper en rond. Donc ils font un diamètre de... je crois que c'est 10 cm parce que voilà, je suis de tête du coup, parce que cette vidéo je l'ai tournée il y a quelques jours et là, je désespère de pouvoir faire un montage cohérent. Voilà, il me semble que c'est 10 cm de diamètre, mais de toute façon, vous le découpez à la taille que vous le souhaitez. Voilà. La problématique pour faire un album accordéon en rond, c'est de faire tenir les ronds entre eux, bien évidemment. Parce qu'un album qui n'est pas accordéon en rond, c'est très facile. Hein, il y a un côté que l'on ne met pas totalement rond et qui sert de reliure. Tandis que là, c'est vraiment beaucoup plus complexe, mais en fait, pas tant que ça. Voilà, je vais vous l'expliquer, c'est très très simple. Donc, vous allez prendre vos ronds. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais sur la vidéo, hein, mais vous m'excuserez. Et on va prendre, alors comment ça s'appelle? C'est un genre de papier de masquage, d'adhésif de masquage. C'est un adhésif qui sert pour quand vous peignez votre maison et que vous voulez pas peigner, que vous voulez pas peindre les huisseries, les fenêtres, les volets, que sais-je encore, voilà, les placards. Et donc, vous allez poser ce papier sur vos fenêtres, par exemple, sur vos rebords, ou si vous voulez faire une séparation entre une couleur plus sombre et une couleur plus claire. Enfin, voilà. Donc, c'est un papier que vous allez trouver chez Action, qui est somme toute à un prix tout à fait abordable et qui va vous permettre donc de faire la reliure de cet album. Maintenant, j'ai ensuite testé une autre méthode pour renforcer, parce que mon premier album de l'amitié, celui donc, que je vais garder, va être fragile. Donc je le sais et je vais en prendre un grand soin. Mais moi, ce que je veux, c'est que mes albums puissent être manipulés et qu'ils tiennent. Donc pour celui-là, j'ai envie de tester autre chose et donc je vais le faire devant vous et vous allez voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on va partir sur donc, ce fameux rouleau de masquage. Alors, vous voyez que je positionne les deux ronds côte à côte. Alors, juste une petite info qui a quand même son importance, c'est que les deux ronds, il ne faut pas les mettre complètement collés l'un à l'autre. Il faut qu'ils puissent se fermer, s'ouvrir sans problème. Donc, il faut laisser quelque chose comme 1 millimètre. Voilà, il ne faut vraiment pas laisser beaucoup, mais suffisamment pour qu'on puisse ensuite plier sans s'embêter. Voilà, tout simplement. D'autant qu'ensuite, on va y mettre par-dessus donc des décorations pour faire cet album et que donc il faut que ça plie sans problème, que ce soit pas trop galère quoi. Voilà. Donc vous laissez une petite marge de manœuvre mais pas épaisse.
Alors, vous voyez que je colle mon papier de masquage qui tient très très bien sur le papier, hein, vous inquiétez pas, il ne va pas se décoller. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va décorer et du coup, il sera maintenu. Par contre, comme vous le voyez ici, ça fait une bordure qui n'est pas belle. Donc, je veux garder mon arrondi, et bien, je viens couper les bords de ce papier de masquage de façon à garder mon arrondi. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, on va le faire sur les deux côtés. Parce que si on le fait que sur un côté, c'est pas assez solide. On se doute bien. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est solide. Donc, on va recommencer de l'autre côté. Et c'est vraiment très très simple en fait, c'est une astuce que j'ai trouvée. Alors je pense que d'autres ont dû le faire avant moi, hein, certainement, enfin je suppose. Mais voilà, moi je n'ai pas regardé de tuto pour faire cet album. Moi, vous savez, je suis un petit peu comme ça, je suis un peu autodidacte. Quand j'ai une idée, eh ben, il faut que je trouve la solution pour réaliser mon idée. Donc là, j'avais l'idée d'un album rond. Je vous dirais que après avoir dit à Ninon que pour ce projet que nous avions en commun, j'allais faire un album rond. Je lui ai dit ensuite, oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que c'était pas évident de monter tout ça, quoi. Voilà. Mais on y est arrivé, voilà. Et alors voilà, j'ai fait les deux côtés, vous voyez, c'est très bien. Et puis le papier de masquage qui est légèrement comment crème et non pas blanc, ne se verra pas mal puisqu'avec les décorations et tout, ça ne se verra pas. Et puis en plus, comme je vous le dis, je vais ensuite tester une autre solution pour vous montrer qu'il y a moyen de renforcer, voire même de ne faire qu'avec la seconde solution pour cette solution, pour ce montage d'album accordéon en rond. Voilà, donc je vous remontre une fois ce que je fais parce que évidemment quand je le fais sur toute la longueur, je ne vais pas vous montrer toute la longueur. Et puis je mets des deux côtés mon papier de masquage avant de couper, comme ça je coupe qu'une seule fois. Vous voyez, donc j'ai mis mes deux côtés de papier de masquage. Et alors je ne sais pas ce que je vous disais là. Donc je plie et je recoupe, vous voyez, les deux côtés en même temps, donc c'est aussi bien. On fait attention que les deux ronds soient bien face à face, de façon à ne pas décaler la totalité du travail après. Voilà, donc on découpe et hop, on a l'accordéon qui commence à se former, puisque on colle les ronds l'un après l'autre. Et le pliage fera que l'album sera accordéon. Donc je vais continuer ma guirlande. Et puis je vous retrouve ensuite pour vous montrer la suite du montage. Voilà, donc ça y est, j'ai monté ma guirlande, hein, parce que ça pourrait servir de guirlande. Hein, c'est très joli, somme toute, en plus. Voilà, maintenant, je vais essayer cette autre méthode à laquelle j'ai pensé pour embellir et surtout pour renforcer mon album accordéon rond, parce que ce que je veux, c'est qu'on puisse le manipuler sans souci. Voilà. Donc ma solution va être de mettre un ruban tout le long. Je vais vous montrer ça. C'était une solution à laquelle j'étais pas sûre du résultat. Et puis, je l'ai tenté quand même. Je me suis dit, si ça marche pas, tu recommenceras tout. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Donc, je l'ai tenté. Puis finalement, vous allez voir que c'est très très bien. Alors par contre, ça donne un peu plus d'épaisseur, on va dire, à l'album. Mais ce n'est pas grave, puisque une fois que l'album va être garni, il va être épais quand même. Donc, il n'y a pas de souci outre mesure. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, je vous montre ça tout de suite. Voilà, là pour l'instant, je vous manipule l'accordéon, qui est très très sympa d'ailleurs. Moi, franchement, faire des albums accordéon, j'aime beaucoup, mais là, je m'étais mis un défi supplémentaire en faisant en rond. Et j'ai adoré, puisque la preuve, je le refais pour vous en tuto, alors que je m'étais dit, si on me demande le tuto, je le fais pas. Puis finalement, je le fais parce que, voilà, parce que finalement, c'est pas bien
bien méchant, bien compliqué. Il suffit de connaître quelques petites astuces et voilà. Ou de se les trouver aussi, hein. Il ne faut pas avoir peur de faire des essais pour réussir. Alors ici, de ce côté-ci, je vais mettre un ruban et bien sûr, je vais le laisser déborder pour pouvoir faire ma fermeture après, tant qu'à faire. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais coller un ruban tout du long de mon accordéon en fait, d'un côté puis de l'autre. Alors d'un côté, je laisse déborder effectivement d'environ 20 cm parce que j'aime bien avoir trop que pas assez de ruban pour la fermeture ensuite. Mais de l'autre côté, vous verrez, je dirais, je ne mets pas le ruban qui déborde parce que sinon ça ferait double effet. Je vais vous montrer ça. Là, je vais vous lire un petit peu tout ça. Alors, vous allez peut-être voir mes mains qui bougent, hein, parce que comme je vous ai dit, j'avais filmé la première partie en vous parlant en direct et la seconde partie sans parler pour pouvoir faire une voix off. Malheureusement, sur mon application actuelle, je n'ai pas trouvé comment faire pour que les deux se marient ensemble. Voilà. C'est quand on est très doué en technologie, voilà. Alors n'oubliez pas effectivement, comme je le montre sur la vidéo, de brûler les bouts de votre ruban parce que c'est très important pour qu'il ne s'effile pas. Voilà. Et avec l'adhésif double face rouge, eh bien, je vais coller tout mon ruban et il tiendra hyper bien. Parce que alors cet adhésif, il est vraiment top. C'est pour ça que j'en achète régulièrement chez Ninon, sur la boutique Horizon Créatif, parce qu'en fait, pour ce qui est cartes, etc., et même pour des albums quand je n'en ai plus, je prends l'adhésif double face de chez Action, mais je le double avec de la colle, de la Cléocolle, qui est une colle très forte, mais qui met du temps à sécher un petit peu. Mais quand je peux, franchement, l'adhésif double face rouge, c'est le top, c'est le meilleur. Enfin, pour moi, hein, parce qu'il fait beaucoup de projets et il tient très très bien. Voilà. Donc, vous voyez, là, je mets de l'adhésif double face par petite quantité quand même, parce que je ne peux pas faire toute la longueur d'un coup. Pour une raison toute simple, c'est que déjà, j'ai pas assez de place. Et puis parce que comme ça, je suis sûre de continuer à rester droit, ce qui n'est pas forcément évident sur une grande longueur. Voilà. Donc je vous laisse regarder un petit peu, hein. Vous allez voir mes mains bouger, papoter, hein, puisque en plus je suis d'origine italienne, donc forcément je parle beaucoup avec les mains. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Alors, voilà, j'ai mis mon ruban sur les deux côtés, mais comme vous le voyez, il n'y en a qu'un qui dépasse. Le premier que j'ai placé dépasse de chaque côté d'environ 20 cm. Et de l'autre côté, je vais vous le montrer, il ne dépasse pas. Pourquoi? Parce qu'il aurait dépassé des mêmes côtés que le premier. Donc, ça n'était pas nécessaire. Voilà. Donc à l'intérieur, si vous voulez, enfin l'autre côté, je l'ai fait arriver vers le milieu du premier rond, de façon à ce qu'il soit bien maintenu quand même par la décoration ensuite. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que mon album sera solide. Alors, vous voyez, ça lui donne un petit peu d'épaisseur, hein, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, les décorations, les photos, tout ça, enfin, pas les photos, en l'occurrence, là, c'est plus pour des ATC, mais ça peut être aussi pour des photos. D'ailleurs, je vous le dis dès à présent, je mettrai cet album en boutique quand il sera terminé pour le vendre, puisque c'est un album que j'ai créé et que
je suis artisan créateur, donc il n'y a pas de raison que je ne vende pas cet album, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, sachez que quand il sera fini, il ira en boutique. Alors pour le voir fini, il faudra attendre la vidéo suivante, puisque là, la vidéo est vraiment trop longue pour tout finir. Donc j'ai fait en deux parties. Donc la première partie, c'est le montage de l'album en lui-même, et la seconde partie, ça sera toute la partie décoration, donc de la couverture plus de l'intérieur. Voilà. Alors là, j'installe, donc je brûle mes deux bouts pour faire donc les fermetures de l'autre côté pour pouvoir donc avoir mon album accordéon. Voilà. Donc brûler le ruban, pourquoi? Alors, c'est pas le faire prendre feu, hein, c'est juste le brûler légèrement. Et ensuite, avec les doigts, on vient appuyer. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'appuyer qui fait que tant qu'il est chaud, il se... comment on pourrait dire ça? Ils se jointent. Les fils se joignent entre eux et donc après, ça ne bouge plus. Voilà. Mais soyez prudents parce que ça chauffe, ça brûle les doigts quand même un petit peu. Hein, donc, voilà. Mais c'est un passage obligé parce que sinon votre ruban va s'effiler et ça ne sera pas joli. Voilà. Sauf si vous recherchez un effet un petit peu pas fini, mais il y a quand même le risque que le ruban s'effile et qu'au final, le ruban ne tienne plus, quoi. Voilà. Donc, c'est un passage obligé. Alors, je vous laisse regarder. Là, je mets donc mon ruban de chaque côté pour l'autre fermeture. Et puis, je vous montre ensuite donc le résultat de cet album accordéon qui donc est fini en ce qui concerne la première partie qui est la partie montage. Voilà. La partie décoration est une partie qui est très longue également. Donc, je vous la ferai un peu plus tard. Hein. Il y aura une partie 2 de cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai fait finalement de cet album, sachant que je vous montrerai un petit peu les décos, comment je les fais, etc., si vous le souhaitez. Voilà. Alors, mon album étant presque terminé, en fait, il est quasi terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est à la fois renforcer ma couverture, alors mes couvertures, puisque j'ai deux couvertures, hein, du coup, et en même temps cacher le ruban qui, comme il est en plus en deux, puisque j'ai un côté qui part à gauche, l'autre côté qui part à droite, donc ça fait une double épaisseur de ruban, donc ça fait quand même une petite épaisseur, et que je ne veux pas que ça se remarque sur sur ma couverture, hein, que ça ne se voit pas quand je vais décorer. Donc j'ai recoupé deux ronds, un pour chaque côté de ma couverture. Alors là, je vais vous en montrer qu'un parce que l'autre, je l'ai déjà fait. J'ai marqué l'emplacement du ruban pour ne pas mettre de double face dessus. Et ensuite, sur le reste de l'espace, je viens mettre du double face, mais du double face 3D. Pour justement pallier à cette épaisseur du ruban. Je fais dépasser, comme vous pouvez le constater, mon double face. Pourquoi? Pour que ça prenne bien la totalité de mon rond. Et je viens découper le supplément avec mon petit ciseau. De telle façon qu'il n'y ait pas comment dirais-je, de vide visible entre les papiers de ma couverture. Voilà, tout simplement. Donc, je découpe ces petits bouts et puis je viens mettre un petit peu de colle. Alors moi, vous savez, maintenant, je pense, j'utilise de la Cléo Colle qui est une colle vraiment géniale parce qu'elle est très solide.
Elle met un petit peu de temps à sécher et encore que ça dépend comment on en met et de ce qu'on en fait. Mais une fois que c'est sec, voilà, ça bouge plus. Il m'arrive même de coller des choses de mix média avec cette clé au colle. C'est sûr que c'est plus long à faire sécher, mais une fois que c'est sec, ça tient et ça bouge plus. Donc je l'aime beaucoup. Ceci était une petite parenthèse. Voilà. Donc j'ai préparé, voyez, mon rond avec donc l'espace que j'ai laissé libre pour le ruban et le reste que j'ai mis en double face 3D. Je vais donc le coller et avant de le coller, donc je vais mettre ma petite colle au milieu et voilà. Et ça fera que j'aurai de chaque côté une couverture lisse, alors que pour l'instant, eh bien avec le ruban, j'avais une épaisseur qui allait me gêner pour la suite de la création. Voilà, mon album est à présent terminé au niveau du montage. Je vais donc vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la décoration, puisque là, la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Voilà. Ce sera pour certainement courant de la semaine prochaine. D'ici là, je vais vous montrer en vidéo un petit album que j'ai commencé en live samedi et que j'ai terminé, que je vais vous montrer. Je pense qu'il vous plaira. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite.